Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette lecture du week-end du 26 et 27. Du 26 et du 27 avril. Ok. Alors, on va regarder un petit peu. Alors. Avec la lunologie. Alors, pour le week-end du 27 et du 28 avril. Alors, pour le week-end du 27 et 28 avril. Alors, pour le week-end du 27 et 28 avril. Rien à attendre de cette situation. Oh oh, mon Dieu. Alors, on parle de la lune vide de course. Alors, la lune vide de course. Alors, dans une forme d'astrologie dite horaire, qui dresse un thème en fonction du moment où la question est posée, une lune vide de course signifie rien à attendre de ce sujet où cette situation ne portera aucun fruit. Cela peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, selon ce que vous demandez. Par exemple, si vous vous tracassez pour une chose, quelle qu'elle soit, et cette carte est le signe qu'il n'y a pas lieu de vous faire du souci. Cependant, si vous consultez pour un nouveau projet ou une nouvelle relation, elle signifie qu'il faut revoir vos attentes ou changer certaines choses si vous voulez un résultat différent. Rappelez-vous que les cartes ne peuvent prédire que ce que vous êtes déjà en train de créer, ou vous pouvez vous toujours transformer leurs prédictions en adaptant votre comportement et votre croyance. Pardon. Alors, des petites significations supplémentaires pour cette carte. Les chances d'une certaine chose sont en train de diminuer. Quelque chose de mieux vous attend au tournant. Soyez sûr de ce dont vous avez besoin. Abandonnez-vous au divin. Prenez du temps pour méditer. Prenez du temps pour vous, méditer et contempler. Bon. Et derrière, on a « Ayez foi en vos rêves ». Bon, il y a quelque chose là, hein. Il y a quelque chose. Bon, on va aller voir au tarot. Ok. Alors, rien à attendre de cette situation. Il va falloir changer quelque chose, changer vos plans ce week-end. Alors, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, tout ça. Ça me fait très plaisir. Ça permet à la chaîne de grandir. C'est le seul soutien que je peux avoir et que c'est grâce à vos likes que ça me permet. Voilà, de faire grandir cette chaîne. Super. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Voilà, c'est dit. Alors, pour le week-end du 27 et du 28 avril, s'il vous plaît. Alors, quel message pour le week-end du 27 et du 28 avril? Oh, encore ce 6 de coupe. Bon, vous êtes hanté par votre passé, hein. Ou alors c'est quelqu'un qui refait surface. La seule qui se retourne. Ah, ok, non. Alors, l'impératrice et le 4 de coupe. Je vais mettre ça comme ça. Alors, pour ce week-end, 26, 27 et 28. Ok. Oh, décidément, en ce moment, c'est beaucoup ça. Alors, 27 et 28 avril. Ok. Alors, on a la nostalgie du passé. On se dit c'était mieux avant. Ou bien quelqu'un refait surface. Alors, c'est peut-être votre enfant intérieur aussi. Ça peut être plein de choses. On va voir quand on va recouvrir. Bon, ça c'est vraiment dans les énergies du moment. Je suis désolée. C'est vraiment ça. L'impératrice nous dit que, voilà, l'impératrice, elle est porteuse d'un projet. Elle, voyez, elle porte le monde en elle. Elle porte le monde et elle va accoucher d'un projet. Ou peut-être c'est l'annonce d'une grossesse. C'est tout à fait possible.
ok. Mais on est aussi dans la séduction, dans le charme, dans la... Voilà, il y a tout ça aussi qui joue beaucoup avec l'impératrice. Mais on voit que il y a une énergie d'attente, hein, parce que voilà, elle attend d'accoucher de son projet. C'est sans doute parce que vous êtes en 4 d'épée. C'est-à-dire que vous avez mis vos émotions au repos. D'accord? C'est un apaisement, c'est un soulagement. Vous avez besoin de souffler et de vous reposer. Ok? Parce que vous êtes en train de faire le deuil d'un passé là. Vous êtes en train de faire le deuil d'un passé et c'est certainement pour ça que vous avez besoin de vous apaiser, de vous aligner, voilà, de repos tout simplement, hein. J'ai pas d'autres termes. J'ai un as de bâton là, un super as de bâton qui nous dit qu'il y a quelque chose qui démarre dans votre vie et qui vous donne, qui vous rallume un peu votre flamme intérieure. Alors on peut parler au travail, on peut parler d'un hobby, d'un loisir, d'une rencontre aussi, d'une belle rencontre. On peut parler, ouais, vous voyez tout ça, hein, tout ce qui démarre dans votre vie et qui rallume un peu votre moteur, ok? Cependant, vous êtes un peu en retrait. Je pense voilà, il y a un nouveau départ et vous vous sentez un petit peu en retrait. Vous êtes un petit peu discrète, vous observez, vous regardez un petit peu de ce qui se passe, et puis vous écoutez un peu votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit, pour vous faire une première idée, pour vous faire une idée de quelque chose. La grande prêtresse, effectivement, c'est ça, c'est on a le savoir et on a cette capacité à écouter nos émotions, à écouter notre ressenti face à une situation. Et là, effectivement, il y a un 2 d'épée, quoi. Donc là, il y a l'idée d'avoir une décision à prendre. Il y a une décision à prendre et vous n'arrivez pas à la prendre, ok? Parce qu'elle est entièrement dictée par votre mental et du coup, sur lequel on vous demande de lâcher prise. Il y a un lâcher prise ici, le pendu, vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué, c'est une énergie d'attente encore, ok? C'est une énergie d'attente. Donc là, on vous dit ne la prenez pas tout de suite cette décision parce que vous êtes trop dans le mental. Vous voyez, on a bien un échange d'opportunités là. Alors, on va aller voir. Alors sur ce 6 de coupe, qu'est-ce qui nous enquiquine ce passé, hein? 6 de coupe. Sur le 6 de coupe, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hop, je vais rallumer. Alors, sur le 6 de coupe. Vous avez l'espoir que tout s'arrange. Ok, il y a une reconstruction grâce à l'étoile, là. Un retour d'optimisme. Ouais, vous avez l'espoir que quelqu'un revienne ou qu'une solution du passé ressurgisse. Ok. Oh. Ok. Alors, sur l'impératrice. La lune. Alors, j'ai une association d'arcane majeure, l'impératrice et la lune. La lune, c'est plonger dans les profondeurs, dans nos profondeurs de l'âme. Plonger à l'intérieur de soi pour arriver à surmonter ça. Ok. Alors, je vais regarder tout de suite cet arcane majeur. La lune et l'impératrice. La lune et l'impératrice. Nouvelle relation empreinte de sensibilité et de charme, échange harmonieux. Excellents échanges professionnels, activités en évolution positive, légèreté et manque de réflexion dans la gestion du budget. Tendance à une surcharge émotionnelle. C'est pour ça que vous mettez vos émotions au repos. Activité ayant un lien avec la créativité et la communication favorisée. Ok, bon. Donc là, vous voyez, vous allez devoir plonger dans vos profondeurs pour faire face à tout ça. Alors, sur le 4 d'épée,
7 de Pentacle. Bah, il y a vraiment des énergies douces ce week-end, hein. Il y a vraiment des énergies de douceur. Vous avez semé des petites graines et là, vous êtes en train de récolter. C'est le tout début de la récolte. Donc là, il va falloir faire preuve de patience. Là encore, on a la patience, la patience, l'impératrice, la patience. Faites preuve de patience. Regardez vos petites graines sortir de terre. C'est le début de la récolte. Donc, laissez-vous le temps de repos dont vous avez besoin, hein. Voilà, les émotions au repos. Alors, sur le 5 de coupe. Oui, vous êtes un peu dans une période de transition, hein. Le fou, c'est on ne réfléchit pas à ce que va être demain. On est dans l'instant présent et on prend des risques, on ose tout, hein. On prend les risques, on se lance tête première dans une situation. C'est peut-être ce démarrage, hein, c'est peut-être cette rencontre-là, c'est possible. Effectivement, le fou, c'est une période un petit peu ouais, je vous dis, c'est entre deux. C'est le début du voyage. Voilà. C'est le début du voyage. Le fou, il porte le numéro 0, hein, c'est comme arcane majeur. Donc voilà, c'est le début du voyage. On est plein d'impatience, on est plein d'innocence. Et on prend un risque. On se jette à l'eau. Ok. Et l'as de bâton, c'est sans doute la résultante, hein, parce que là, il y a quelque chose de sérieux qui démarre. Alors, sur l'as de bâton. Waouh, 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 waouh. Ouf, le jugement. Ok. Bon, il y a une passion qui renaît là. Ok. Il y a une passion qui renaît. Il y a quelque chose. Le jugement, c'est la renaissance, c'est les réconciliations éventuellement. Pas forcément, mais ça peut. En tout cas, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc quelque chose était mort à l'intérieur de vous. Et cette rencontre, cette nouvelle rencontre, elle vous permet effectivement de vous réveiller, hein. Ok, voilà, tout simplement, hein. Alors, et vous êtes un peu à l'écart, vous mettez en observation. Alors, sur la grande prêtresse, page de bâton. Ce petit page de bâton ici, c'est ça, on vous invite à passer à l'action, d'accord? L'univers vous pousse à passer à l'action. Vous devez, si vous êtes prêt, il faut y aller, quoi. Ce petit page de bâton, mais vous sentez un vrai potentiel dans cette relation ou dans de ce nouveau départ, dans cet as de bâton, vous sentez qu'il y a un potentiel, mais c'est pas encore tout à fait ça. Ok, il peut mieux faire. Ok, c'est diffus, c'est pas clair, c'est pas carré, quoi. Ok, bon. Alors pourquoi le 2 d'épée? Alors, sans doute, ça vous demande. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le magicien et le 7 de bâton. Bon, je vous sens un peu rigide. Parce qu'il y a effectivement le premier des arcanes majeurs, le magicien, vous dit que vous avez absolument tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien démarrer. Vous maîtrisez les 4 éléments. Ok? Feu, terre, eau et bâton. Maintenant, associé à ce magicien, j'ai le 7 de bâton. Vous défendez vos principes et vos valeurs. Et il y a l'idée de se protéger. Peut-être que vous actionnez un peu trop les bâtons à votre avantage. Vous êtes un peu trop en mode protection. Ok, et c'est ça qui vous met dans l'indécision. Ok, et alors sur le pendu... Sur le pendu... Ah, ok. Le pendu et le page d'épée vous dit que
c'est quelque chose que vous... Le fait de devoir attendre, de faire preuve de patience, c'est que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Ok? Sans doute une nouvelle leçon. Ok? C'est sans doute une nouvelle leçon. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Il y a l'idée, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Ok? Il y a un petit problème, il y a une question qui vous préoccupe, qui vous inquiète. À voir quoi, hein? À voir quoi. Et ce valet d'épée, on vous dit, vous en faites une analyse calme, ok? Détachez-vous de votre chaos personnel et analysez les choses. C'est un nouveau défi pour vous. Vous voyez, je vous disais, il y a l'idée d'apprendre une nouvelle leçon. Ok. Oh, alors sur la lune. Ah oui, alors sur l'étoile. J'ai pas mal d'arcades majeures là. Hein. Alors, l'étoile. Oh, wow, wow. La roue de fortune, rien que ça. Bon, eh ben, vous allez droit vers la victoire. Hein. Vous allez droit vers une victoire là. Mais voyez, rien à attendre de cette situation vous dit qu'il y a quelque chose à modifier. Et bien là, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Alors, sur la lune, sur l'impératrice et la lune. Allez, vous allez en finir avec quelque chose. Ok. Alors, j'entends le message, ça y est. Jusque-là, vous étiez toujours dans des énergies liées au passé, ok? Dans l'attente de quelqu'un ou quelque chose qui revient constamment et vous aviez toujours de l'espoir. Mais là, les choses changent, ok? La roue tourne. Il y a un coup du destin qui vient d'un coup faire basculer les choses. Et là, le 10 de bâton nous parle effectivement de la fin d'un cycle, ok? Vous êtes sûrement très fatigué, mais c'est fini. Posez votre fardeau. Donc, si vous avez mal au dos, si vous avez des douleurs comme ça, c'est que vous en avez trop porté, par exemple. Le 10 de bâton vous dit vraiment posez votre fardeau et continuez d'avancer sans. Ok, bon. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, vous allez me dire, mais bon. Posez votre fardeau, vous n'en avez plus besoin. Alors, sur le fou, n'oublions pas que vous êtes en train de récolter. Hein. Ok. Alors, sur le fou, et oui, il y a la proposition romantique. Hein. Il y a quelqu'un qui se jette à l'eau, qui vient vous faire une proposition. Hein. Bon, j'ai souvent, avec un petit trait d'humour, hein, on voit, ici, il y a une déclaration d'amour qui arrive à vous. Hein. C'est sur son beau cheval blanc, avec son bouquet de fleurs, sa petite lettre d'amour. Il est tout charmant, hein. Il est tout charmant, ce chevalier. Bon, le cavalier de coupe, c'est vrai qu'effectivement, c'est une belle déclaration d'amour qui est à venir. Alors, sur le jugement. Ces fameuses peurs. Oh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu peur. Écoutez, voilà, ce nouveau départ qui vous permet, ou cette renaissance, vous permet de réveiller vos peurs, je dirais. Vous avez des craintes, vous avez des peurs, et c'est là encore, c'est entièrement votre cerveau qui génère ça, hein, parce que l'univers ne transmet pas ce genre d'informations. Donc là, vous avez des fils invisibles autour de vous, vous avez un bandeau sur les yeux, vous vous sentez assailli, voilà, vous avez des peurs. Alors que, vous voyez, c'est dans le miroir. Hein. On a une jeune femme qui se regarde dans le miroir et qui voit ça. Donc la réalité est tout autre. La réalité, elle est là. Elle a pas peur, la jeune femme. C'est juste une projection que vous faites. Ok. On va continuer. Alors sur le page de bâton. Non, sur le magicien. Et c'est pour cette raison aussi que vous allez mettre en attente. Hein. L'ermite. Ok. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, pour trouver votre lumière, pour trouver votre chemin. J'ai de nouveau une association d'arcades majeures, le magicien et l'ermite. Alors, le magicien et l'ermite.
Élan affectif bloqué à la suite d'un comportement insouciant, repli sur soi. Progression professionnelle lente et difficile, blocage freinant l'aboutissement de projets. Insouciance et superficialité retardent l'évolution de tous les projets. Moi, j'entends que vous avez du mal à vous investir dans une histoire, dans quelque chose. Parce que vous avez des peurs, tout simplement. Alors, et l'ermite, quelle évolution sur l'ermite? Ok, ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux parce qu'on vous dit que cette zone de conflit que vous avez pu vivre par le passé, elle est derrière vous, c'est terminé. Vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Vous voyez, vous vous laissez traîner vous vous laissez tirer par les oiseaux, par les corbeaux là, et vous allez vers des eaux plus tranquilles. Vous avez pris votre baluchon avec vous et vogue la galère quoi. C'est fini, c'est fini. Ok. Alors, je vais prendre une dernière arcane majeure sur la route fortune. Alors, sur la route fortune, je vais recouvrir l'arcane majeure. Sur l'arcane majeure, la route fortune, s'il vous plaît. On veut pas? Sur la route fortune. Eh oui. Vous laissez le passé derrière vous. Vous laissez ce qui ne vous convient pas derrière vous. Oh yes. Ouh, et vous privilégiez l'amour. Roi de coupe. Vous le laissez derrière vous. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Ok? Donc là, vous laissez des coupes vides et vous allez chercher la 9e coupe. Vous allez chercher le vœu qui s'exauce, qui se réalise, la coupe pleine d'amour. Ok. Bon, effectivement, il y a quelqu'un là qui vous aide sûrement à sortir d'une blessure d'abandon, de rejet, quelque chose comme ça. Et il est bien décidé à y arriver, hein, en vous aidant. Oh, fou! Ouais, il ne lâche rien, il persévère, hein, jusqu'à ce que vous soyez heureuse, jusqu'à ce que vous mettiez fin à ce cycle de vie là. Et il est déterminé, rien ne l'arrête. Regardez ce qui arrive à vous derrière. Je vous montre pas, mais l'as de coupe, 10 de coupe, la justice. Eh bien, écoutez mes amis, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, super tirage encore. Hein. Oh, j'adore lire, interpréter le tarot. Bon, je vais vous sortir une petite carte. Alors, visiblement, il a été très apprécié, Ors et Ombres. Et après, on ira voir le 77 d'Alias Kay. Alors, pour le week-end du 27 et 28. Pour le week-end du 27 et 28 avril. Un message, s'il vous plaît. Pour le week-end du 27 et 28 avril. Un message. Merci. On a la super lune. Réceptivité. Waouh. Ok. Alors, la réceptivité. Je vais essayer d'aller voir. La super lune. La super lune 105. Alors, la super lune. La lune est immense, plus proche, plus lumineuse, totale. Elle se transforme en grande déesse de la nuit et te nimbe de sa lumière. Elle éclaire tout ce qui accepte de recevoir son halo. Si tu te sens prêt à éprouver cette grande bénédiction cosmique, alors ouvre-toi. Laisse tes corps énergétiques être traversés et ton corps physique se faire le réceptacle du lait de Mama Luna. Dans cet élan, tu peux sentir par ton chakra coronal un voile de miel empli de lumière d'étoiles couler en toi. C'est le flot céleste, une union féerique où tout ton corps se met au service de la magie. Il accueille ce trésor et lui permet de trouver en toi sa juste place. Il trouve au centre de l'espace, du cœur, la voie de la lumière et continue sa course pour se déposer dans ton ventre. Ta cage thoracique s'épanouit et tu respires plus largement encore. Tu accèdes à la réceptivité sans limite de la polarité yin.
Tu laisses s'éveiller avec langueur ta sensualité, ton bassin et ton socle. Ils vibrent au son de la musique lancinante de la lune. Les clochettes d'argent, les tambours médecine, les instruments à vent accompagnent cette incarnation lunaire en toi. Ton troisième œil reçoit l'onction sacrée et s'ouvre tel le lotus. Ton intuition va grandissante et tu es guidé par les rêves. Dans le monde onirique et sans limite, Mama Luna vient guérir tes blessures. Elle appelle les anciens, les guides, les dieux cosmiques pour qu'ils te visitent et te donnent des nouvelles clés d'épanouissement. Tu es prêt mais veille à maintenir ton espace vibratoire élevé pour pouvoir héberger ces messages. Si tes nuits sont hachées et entrecoupées de visions, honore-les, c'est un cycle. Il durera le temps de quelques jours, le temps que la lune quitte ta constellation intérieure. Intègre ce grand yin en toi et pose-toi la question de la synchronicité. Que vient-il guérir? Pourquoi en as-tu besoin maintenant? Peut-être sens-tu le besoin de revenir dans cet espace de douceur et de lenteur. Peut-être est-ce le meilleur moment pour te mettre à l'écoute et ne pas agir. Apprécier le silence et le non-mouvement. Mais peut-être ressens-tu que c'est le meilleur moment pour créer, pour laisser s'exprimer ta sexualité, pour être dans le don et dans la réception. C'est un moment d'échange profond. Trouve alors ton point d'équilibre. Bon, après, on nous parle d'un rituel, hein. Je vous le lis si vous voulez. Le rituel du Sankalpa. Ouvre le cercle, allongé sur le dos, à même le sol, dépose-toi. Médite un moment, puis en suivant le rythme de ton souffle, dépose 3 vœux. Un pour toi, un pour les tiens et un pour la terre. Ancre en creusant un dans ton cœur, un dans tes mains et un dans ton ventre. Demande à Mama Luna de te bénir et de t'aider. Offre-lui ces 3 vœux, qu'elle en soit la gardienne. Remercie-la et ferme le cercle. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, super lune, ok. Alors, on va regarder plus concrètement, hein. On va sortir des messages spirituels de la lune. On va regarder avec le 77 ce qu'on nous dit. Alors, pour le 27 et 28, s'il vous plaît. Alors, pouf, le passé, même place. Ok, même place, j'avais le 6 de coupe. Ok. Bon, j'ai un retour de solitude là. Ok. Ou de besoin, on a l'ermite encore là. On a besoin de se recentrer et de prendre du temps pour soi. Ok. Mais il y a quelque chose de bouleversant qui se passe là, de soudain, d'inattendu, en lien avec vos racines et vos ancêtres. Ok. Bon, je vous rassure tout de suite, vous allez trouver la solution. Ah, mort et renaissance. Les émotions. Ah, j'entends que vous dites adieu au passé. Je l'entends là. Je l'entends que vous dites adieu au passé. Ok. Super. La solution, elle va arriver pour vous, soudainement. Ou la tour, il y a quelque chose qui vient, qui intervient, qui va vous permettre de tourner la page. Ok. Trouver une solution sur ce passé-là qui revient. Mais j'ai beaucoup d'émotions quand même. Hein. J'ai beaucoup d'émotions à cette transformation. Ok. Alors, attendez, je vais la mettre là. On va aller voir un petit peu plus. N'oubliez pas qui vous êtes. Hein. N'oubliez surtout pas qui vous êtes et d'où vous venez. Ok? Ça va être très important ce week-end. Alors, sur le passé, sur la numéro 20. Ouais, bah oui, c'était mieux avant, ok? Ou il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Ok, bon. Alors, sur la 55, on retrouve les peurs, là. Vous sortez de vos illusions, en fait. Là, vous voyez la vérité en face. Hein. C'est que peut-être, voilà, vous verrez. Alors, sur la clé, ouais, il y a vraiment un coup de pouce du destin qui vous aide à tourner la page, hein. Clairement. Waouh, 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 waouh. Sur le temps, sur la 61.
Oh, c'est bien, c'est pour une féminine. Ok. Sur la 65. Il y a quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup qui va vous aider. Ok. Ah, ouais, tout est bien qui finit bien. Beaucoup d'émotions ce week-end. Beaucoup d'émotions. Mais effectivement, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. Il y a vraiment, voilà, mort et renaissance. Je vais regarder si je peux en mettre encore en dessous. Ah ouais, je peux encore faire une ligne. Ok. Alors. Donc du repos ce week-end après cette pleine lune en scorpion qui nous a tous bien secoués. Hein. Ok. Ouais, vous allez rester à la maison, tranquille, vraisemblablement. Vous allez prendre du repos parce que vous êtes sans doute très fatigué. Ce sera un week-end très harmonieux, tout doux. Vous allez couper, hein, vous allez couper des liens là ce week-end. Hein. Vous allez penser à vous et uniquement à vous. Vous allez vous faire du bien. Ok. Alors, sur mort et renaissance. Attention, attention à la médisance, attention aux serpents qui rôdent. Ouais, ça va, vous ferez la lumière dessus. Ouais, il y a des silences, il y a des non-dits. Ok, mais vous allez faire la lumière. Hein. Ou faire le deuil. Ah, ça, c'est la carte du deuil. Aussi. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, on sent l'hiver. Alors, c'est peut-être une personne avec qui il n'y a plus du tout de contact. Mais ça y est, ce week-end, vous vous alignez, vous êtes... Oh, et on a l'amour derrière. On a l'amour. Il y a quelque chose que vous taisez sur ce que vous avez vécu, les épreuves que vous avez traversées. Et là, vous êtes en train secrètement de faire le deuil. Vous êtes en train de faire le deuil de votre passé, de ce qui s'est passé dans votre passé. Et c'est parce que vous faites le deuil que vous êtes en train de vous aligner. Et il y a quelqu'un avec qui vous pouvez en parler librement. Ouais. Vous avez eu quelque chose de très conflictuel ou une triangulaire, peut-être dans votre passé. Et là, alors peut-être qu'il y a des soucis financiers aussi, c'est peut-être pour cette raison que vous restez à la maison. Mais sinon, on dit que vous démarrez une ère nouvelle. Et une ère triomphante. Et une victoire. Et un nouveau départ, une victoire pour vous, là, ce week-end. Qu'est-ce que vous quittez? Il y a quelqu'un qui est à l'écoute. Hein. Bon, c'est un week-end reposant. Ok. Et voyez, l'élévation. Vous arrivez à vous élever. Vous arrivez. Vous vous posez 1000 questions. Ben oui, le retournement de veste. L'évolution positive. Vous arrivez enfin à laisser le passé derrière vous. Félicitations, bravo. Grâce à l'amour de quelqu'un. Ok. C'est superbe. Il répond à vos questions et... Alors, c'est peut-être un coach, un thérapeute, un psy, je ne sais pas, ou un nouvel amour, ou un ami, ou voilà, quelqu'un de proche qui vous écoute. Eh bien, écoutez, mes chers amis, j'en ai fini avec cette lecture. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mettez-moi un petit like, un petit pouce sur la vidéo, s'il vous plaît, si vous avez aimé. Et pour ma part, je vais partir en week-end et je vous donne rendez-vous dimanche pour les énergies de lundi. Très bon week-end et puis profitez bien. Salut!